Mais lorsqu'un journal national publie un article où Zev déclare que les Israélites ne sont pas venus d'Égypte, de nombreux Israéliens dépourvus de convictions religieuses s'alarment. C'est ce que lui a dit un membre du gouvernement. Il m'a dit qu'après avoir lu l'article où j'affirmais que l'Exode n'avait pas eu lieu et que nous n'étions pas venus d'Égypte, il n'avait pas pu dormir pendant 3 jours. Et pourtant, c'est un laïc qui occupe des fonctions importantes au ministère de l'Éducation. Dans leur grande majorité, les égyptologues sont d'accord sur le fait qu'il n'existe aucune trace historique des rois d'Israël et des personnages de la Bible, des patriarches comme Abraham, Isaac, Jacob, Joseph, et surtout aucune trace de Moïse en ancienne Égypte. Ce que nous appelons les anciens Égyptiens étaient les Yodes, les Juifs. Ils avaient un Dieu unique et une loi, une Torah, avec 42 commandements qui n'étaient pas la Torah de Moïse. Le British Museum recèle de véritables trésors sur les civilisations anciennes, sauf apparemment sur les Israélites. Pendant des siècles, on a cru que les bâtisseurs de pyramides étaient des esclaves. Hollywood entretenait le mythe d'une main-d'œuvre captive et asservie par le fouet. Jonathan, je viens de parcourir le musée et je n'ai pas vu grand-chose concernant la grande histoire de l'ancien Israël. Où est-ce passé? Eh bien, à vrai dire, nulle part. Ce sont des histoires fabuleuses qui font partie du patrimoine littéraire des débuts d'Israël. Mais on ne peut pas les étayer d'éléments archéologiques. Qui sont les enfants d'Israël de la Bible et qui sont les rois d'Israël dont il n'existe aucune trace archéologique? Quelle était leur religion? Était-ce la religion dictée par Moïse au mont Sinaï ou bien était-ce la religion égyptienne? L'archéologue Israël Finkelstein atteste, je cite, « À Jérusalem, aucune trace du temple de Salomon n'a pu être identifiée. Il n'y a aucune trace des palais et des temples des rois d'Israël, donc aucune preuve de l'existence historique de ces rois. » Que faut-il en conclure? Est-ce à dire que l'Ancien Testament n'est que pure fiction? Et l'Exode et l'invasion du pays de Canaan? Nous n'avons aucune trace archéologique de l'invasion de Canaan. Les Israélites attaquent Jéricho et les murs de la ville s'effondrent miraculeusement. À cette époque, Jéricho n'était pas défendu par une muraille. Ils massacrent les habitants, puis s'en vont détruire d'autres villes. À ce moment-là, la plupart des villes citées n'étaient pas occupées. Et ils prennent possession du pays de Canaan. Les Israélites étaient des Cananéens. Pour retrouver des traces de Josué, il faut donc examiner les vestiges du XIIIe ou du XIIe siècle avant notre ère. Le problème, c'est que Hamden Taha n'en trouve pas le moindre. Nous nous trouvons sur une structure d'adobe datant d'environ 1600 avant Jésus-Christ. Et ce que vous voyez là est le sommet du tel, ce qui signifie que le site a été abandonné à la fin du XVIe siècle et n'a pas été réoccupé ensuite. Rien n'indique, du moins du point de vue archéologique, que le site était habité à l'arrivée de Josué, contrairement à ce que dit la Bible. Mais l'autorité palestinienne, responsable de ces fouilles, a également besoin de touristes. Aussi, on ne dit pas trop fort qu'ici aucun miracle n'a eu lieu. Au XIIIe siècle, époque à laquelle nous datons l'Exode et la conquête israélite, s'ils ont eu lieu, cet endroit n'était absolument pas habité. Le voilà le vrai miracle. Josué a détruit un site qui n'existait même pas. Aujourd'hui, presque tous les spécialistes, aussi bien de la Bible que de l'archéologie, admettent que Jéricho ne peut pas avoir été détruite par les Israélites arrivant d'Égypte. Cette histoire ne colle pas. Le livre de Josué cite 12 villes cananéennes décimées par les Israélites. Mais aujourd'hui, les archéologues affirment que sur ces 12 villes, 11 étaient soit inhabitées, soit intactes. C'est donc une toute nouvelle version de l'histoire qui se fait jour. Nous n'avons aucune preuve archéologique pour Josué. Aucune preuve d'une conquête telle que la Bible la décrit. Israël et Juda, Yahuda, désignent le nom d'Osiris, qui se dit justement Isra et encore Yahou,
comme le confirme le dictionnaire Wallis Budge. Depuis plus de 2 millénaires, nous les nommons anciens Égyptiens et leur roi Pharaon. Pourtant, il s'agit de la plus grande erreur historique de tous les temps, car ils n'étaient autres que les Juifs, les enfants d'Israël. Leurs rois que nous dénommons Pharaon étaient les rois d'Israël, les véritables ancêtres des Juifs, des chrétiens et des musulmans. Les Israélites ne sont jamais allés en Égypte. Ce n'est pas une réalité historique. C'est une légende, une reconstitution réalisée aux alentours du 7e siècle d'une histoire qui n'a jamais eu lieu. Mais lorsqu'un journal national publie un article où Zev déclare que les Israélites ne sont pas venus d'Égypte, de nombreux Israéliens dépourvus de convictions religieuses s'alarment. C'est ce que lui a dit un membre du gouvernement. Il m'a dit qu'après avoir lu l'article où j'affirmais que l'Exode n'avait pas eu lieu et que nous n'étions pas venus d'Égypte, il n'avait pas pu dormir pendant 3 jours. Et pourtant, c'est un laïc qui occupe des fonctions importantes au ministère de l'Éducation. Tout de même, quelque chose ne va pas dans l'histoire de la Bible. Voilà que je découvre qu'à l'époque où les Israélites auraient fui l'Égypte pour rentrer en Canaan, le pays était dirigé par Pharaon. Ce n'est pas ce que dit la Bible. Nous voici à Afek, un camp militaire à proximité de Tel Aviv. À l'époque de l'Exode, au XIIIe siècle avant notre ère, cet endroit était une garnison égyptienne. Les Égyptiens ne sont pas du tout mentionnés dans l'histoire, et c'est l'un des meilleurs indices indiquant qu'elle ne décrit pas la réalité du XIIIe siècle. Car s'il existait un élément important en Canaan au XIIIe siècle, à l'époque du grand Ramsès II, c'était bien l'administration égyptienne du territoire. Cet édifice était le quartier général égyptien. Du XVe au XIIe siècle avant Jésus-Christ, pendant 3 siècles donc, l'Égypte a régné sur Canaan. Canaan était une province d'Égypte avec des administrateurs égyptiens sur place, en poste à différents endroits, dont ici. Donc, quitter l'Égypte n'aurait servi à rien. Aucun élément ne prouve que Josué ait conquis ce pays. Mais après tout, il n'existe pas non plus de preuve que Guillaume le Conquérant ait conquis l'Angleterre en 1066. Aucun élément historique ne prouve que les Israélites sont arrivés ici depuis l'Égypte et ont conquis ce pays. Et aucune source autre que la Bible ne mentionne le grand royaume dirigé par David et Salomon depuis Jérusalem. Les Juifs de l'époque dite pharaonique étaient en réalité les prêtres et les grands prêtres d'Osiris, ceux qui mettaient les rois sur le trône et qui nous ont laissé en héritage la Bible. Mais un jour de 1990, une découverte remarquable brisa le mythe à jamais. C'est un touriste à cheval qui ouvrit une ère nouvelle dans l'étude des Égyptiens de l'Antiquité. Un sabot passa à travers le toit voûté d'une tombe scellée au temps des pharaons. Toutefois, l'homme inhumé ici n'était ni un roi, ni même un noble. Il était ouvrier. D'après le docteur Zahi Hawass, directeur du plateau de Gizeh, la conception et la construction de cette tombe laissent supposer que l'homme qui s'y trouvait n'était pas un esclave. La taille de cette tombe, la forme unique de la voûte et aussi l'intérieur recouvert de plâtre me font penser qu'il s'agissait de l'homme chargé de toute l'administration des ouvriers. Cet homme s'assurait que tout le monde vivait bien. Ils allaient travailler tôt le matin et revenaient au coucher du soleil. Ils vivaient dans un village et lorsqu'ils mouraient, il y avait une tombe pour chacun. Dans les mois qui suivirent la découverte de la tombe en voûte, le docteur Hawass et son équipe excavèrent plus de 250 autres tombes au même endroit. Ils avaient découvert tout un cimetière pour ouvriers. La tombe voûtée du contremaître est entourée de tombes des membres les plus méritants de son équipe. À l'instar des tombes des pharaons et de la noblesse,
Les tombes des ouvriers étaient probablement disposées en fonction de leur statut. Le docteur Hawass découvrit que sur certaines tombes, il y avait des titres de métier en hiéroglyphes, une preuve de plus que les anciens bâtisseurs de Gizeh étaient des artisans très estimés. Ici, nous avons trouvé 3 fausses portes et chacune était surmontée d'une fresque. Dans les titres de ces personnes, nous avons décelé des inscriptions hiéroglyphiques indiquant que Kherep Yeryes signifie directeur de la construction des tombes et que Sahatch Yeryes signifie inspecteur de la construction des tombes. Cette semaine, nous avons mis au jour un ensemble de tombes qui font directement face à la grande pyramide. Ces tombes étaient utilisées pour enterrer aussi bien les chefs de chantier que les ouvriers ordinaires. C'est très important pour nous d'annoncer au monde entier que cette découverte réfute tous les mensonges qui voulaient que les pyramides auraient été construites par des étrangers, des habitants de l'Atlantide ou bien des Juifs. Il n'y a pas eu d'exode, pas comme le dit la Bible. Les égyptologues témoignent du fait qu'il n'y a jamais eu d'esclavage en ancienne Égypte. C'est un fait historique, car le travail était payé. Il y avait 2 jours de repos sur 10, car les semaines étaient décadaires. Il y avait des jours chômés, des jours de fête, des jours dangereux, etc. Ainsi, les Égyptiens commencèrent à tracer des lignes droites, des rectangles, des carrés, des diagonales, des cercles et des triangles avec des fils et des bâtons. Tout était noté sur des papyrus. Ce fut le début de la géométrie. Ils comprirent un fonctionnement fondamental de la nature. Tout est fractionné ou assemblé en petites unités égales. Cette constatation va leur servir tout au long de leur découverte. Ces tombes prouvent que tout ce qui a été écrit sur les pyramides, qu'elles aient pu être construites par des esclaves, est faux. Cette découverte prouve que les constructeurs des pyramides n'étaient pas des esclaves.